funny feeling in my stomach. Tell me where did those birds come from? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life? Running out of gas. So much more than disappearing yet. Continuously trying to reach the top of the mountain, but I'm running out of gas. L'aventure of Prime, ça a commencé. J'avais un spectacle avec Alban Lenoir, M6 est venu nous voir, Calt est venu nous voir, il voulait bosser avec nous et Christophe Faure, qui bosse au développement chez Calt, nous a demandé d'écrire avec lui et de jouer dedans. Quand on est arrivé, nous, il y avait Christophe avait déjà créé la Bible, donc c'était vraiment la base, la genèse du projet, et Virginie était déjà, du moins, voilà, c'était établi, c'était elle le rôle principal, et c'était sur elle que la série se portait, quoi. Au début, c'était assez c'était amusant parce que eux, on leur propose d'écrire une série sur l'animatrice, bon, ils ne savaient pas bien qui j'étais, je vais se dire, bon, bizarre. Après, il y avait ce rapport, du moins, c'est Virginie et Fira, les deux connards, du moins, c'est, voilà. Puis moi, je vois deux jeunes mecs, on venait pas forcément du même univers, puis on s'est très vite les mêmes choses nous ont fait rire. Donc on a commencé à travailler un peu sur le développement des personnages, sur le développement de l'histoire, sur les trames un peu générales de la première saison. Petit à petit, après, Simon a pris les rênes de beaucoup de choses, vu que ça se passait vraiment bien, qu'il avait vraiment, du moins, capté quelque chose là-dessus, puis qui a son talent d'écriture qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Moi, c'est quand j'ai lu les premiers textes écrits par Simon que je me suis dit, ah ouais, ok, là, d'accord, ça me semble être vraiment... j'ai eu envie de le faire, quoi. Ça m'a excité au moment où je l'ai lu. Off Prime, c'est une vision à travers un personnage existant, Virginie Fira, d'un milieu un petit peu décalé, un petit peu absurde, qu'est le monde du show business, qui est un milieu extrêmement bizarre, avec des codes très précis, avec une espèce de fausseté dans les rapports et tout ça. Ce qui m'amusait, c'est quand on parle sur le côté justement professionnel, ou cette espèce d'assurance qu'on est obligé d'avoir quand on est animatrice de télévision, quand on arrive sur une émission, une forme de confiance en soi, de bonsoir à tous, bienvenue, quelque chose d'assumé, côté un peu winner tout le temps, et de montrer derrière le désastre absolu, en fait. Je remercie ta franchise. Voilà, ma carrière est terminée. Plus personne ne m'appellera plus jamais. On va raconter l'histoire de ce personnage que j'interprète moi, qui est animatrice de télé un peu paumée dans cet univers-là, qui essaie de combler les apparences, de faire croire qu'elle est parfaitement à l'aise, et qu'il n'est pas vraiment, avec les questions qu'on peut se poser à 30 piges sur vers quoi on va, un concert et tout ça, et de sa bande de potes qui n'est pas forcément dans ce milieu-là, et donc il y a un regard tout autre là-dessus. Tout ça, c'est des rapports qui sont très décalés. C'est des gens un peu paumés qui nagent dans un milieu un peu absurde. C'est ça en fait, Off Prime. Elle est top celle-là. Ouais. Bien. Oh la vache, c'est Roswell. On dirait que c'est du rajout. La grosse révélation, est-ce que je peux dire la grosse révélation d'Off Prime, en tout cas la grosse révélation de Virginie, ça a été son jeu. Ça a été qu'à un moment donné aussi, on dit voilà, il y a cette série, Virginie Efira rôle principal. Virginie Efira, c'est pas la nana qui présente c'est une animatrice, non? En fait, moi je regarde très peu la télé, donc moi quand j'ai commencé, quand on a commencé à se rencontrer au tout début et qu'on s'est vu pour envisager de travailler ensemble sur Off Prime, moi je ne savais pas du tout qui était Virginie en tant que présentatrice. L'envie de jouer, elle existait, en parler était un peu compliqué, il fallait faire, j'allais pas dire ni dans une interview, ni aux gens avec lesquels je travaille en télé. De toute façon, moi je me sens un peu plus comédienne, tu sais,
Non, il fallait trouver un moyen de le faire, de le montrer de manière intelligente. Donc, Virginie, c'est une belle rencontre parce que tout de suite, on a fait un pilote et je me suis aperçu en 17 secondes que c'était une excellente comédienne. Moi j'avais dit un jour que c'était la Jennifer Aniston belge dans un truc. C'est vrai en fait. Elle peut vraiment tout jouer, elle peut faire des trucs dégueux avec la bouffe, elle peut être odieuse. je pense que Simon, il a surtout voulu dépeindre un personnage qu'il avait imaginé, mais il s'est servi de petits trucs comme ça dans l'histoire, qui vraiment, s'il me voit avec mon portable en train de m'interroger sur quel est le mot que je vais mettre, est-ce que je vais mettre 3 petits points, je vais mettre un point sur mon SMS, machin, c'est un truc dont il va se servir. Alors ce qui est marrant, c'est que Virginie, en fait, elle n'est pas exactement comme ça dans la vie, mais elle est un peu comme ça. Virginie, quand on la voit bien propre sur elle, ravissante, bon, etc. Mais on ne peut pas imaginer qu'elle est totalement bordélique. Or, dans la vie, elle est complètement bordélique. Elle perd un portable tous les mois, enfin... voilà. Ça le faisait rire à un moment donné, je parlais de gens connus en disant genre juste le prénom, en disant bah ouais, je l'ai rencontré, c'est au poker, on se connaît le poker. Et donc ça le fait marrer parce qu'il y a un côté cliché évidemment dans ce truc-là dont il peut se resservir. Donc il y a des trucs comme ça. Et puis moi forcément, par rapport à la manière d'interpréter le personnage, je me suis servi de choses, voilà l'accent belge que je peux avoir quand je suis moins vigilante, c'est-à-dire quand je m'énerve ou quand je suis fatiguée, en tout cas quand je relâche la pression, je le garde. Je me dis, je pince pas l'accent. Je garde aussi le côté justement pas très animatrice télé que je peux avoir, qui est voilà le maintien. Je sais que je fais une interview pour le DVD, je me tiens comme ça, je me tiens pas comme ça. Ça, c'est un truc que je vais garder aussi, sur le fait que j'ai un peu plus la démarche de John Wayne que celle de Grace Kelly, quoi. C'est un personnage qui peut paraître à la fois très antipathique, dans les rapports un peu hiérarchiques, elle peut être odieuse, elle est très soucieuse de son image, tout ça. Et à la fois, on l'aime bien quand même. Et c'est vrai que c'est ce que les gens nous disent. Et moi, je suis très heureux, en fait, quand on me dit ça, c'est que c'est un personnage qui est très antipathique, mais on l'aime bien quand même. Si tu revenais... Je crois bien que rien n'y ferait. Virginie chante tout le temps, son problème c'est que faudrait qu'elle fasse un disque quoi. Bah oui, ça c'est un des trucs qui fait que j'ai de moins en moins d'amis. Parce que Virginie Efira est convaincue qu'elle chante bien. Faut pas lui dire qu'elle chante pas bien. Enfin, qu'elle chante bien. Pas qu'elle chante pas bien. C'est excellent, c'est bon ça, non? C'est Virginie Efira. Moi, sur un tournage, j'aime chanter. Ça me permet d'exorciser un petit peu les peurs que je peux avoir et d'aller plus facilement vers l'abandon que demandent les personnages. Yeah. Mais ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien. Donc, nous on la laisse faire. Mais on quitte un peu la pièce des fois, où on s'éloigne. Même avec un budget qui n'est pas énorme, puisqu'on ne fait pas du 52, du 90, on part du principe que quand même on doit faire comme si c'était une vraie fiction, un vrai film. Donc on voit des décors extérieurs, des vrais décors. Notre studio, on ne s'en sert pas comme un studio pour les tournages de sitcom, c'est-à-dire c'est pas un truc éclairé au néon et avec 3 caméras et on joue les ombres de perche, on joue les ombres de machin. Enfin, c'est fait comme une vraie fiction off-prime. On n'est plus dans le théâtre filmé quoi. Et après je m'occupe aussi de la direction artistique qui va de choisir avec le chef décorateur la couleur d'un mur. De cette couleur de mur va découler des choix de teintes pour les fringues pour que ça fasse pas justement comme les sitcoms où il y a des empilements de couleurs très vives et où ça fait justement très vidéo et très sketch. Nous on veut vraiment que ce soit comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que les choses soient sobres mais travaillées. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur les couleurs, sur les ambiances, sur la lumière, sur la décoration, sur les costumes, sur les coiffures, sur les maquillages. Voilà, et donner une couleur générale esthétique à la série et aller en parler aux différents chefs de poste. Voilà. Sur la première saison, on était à 3. Il y avait Bruno Solo, Stéphane Kopecky et moi. Là, deuxième session, c'est Pascal Bourdieu qui co-réalise avec moi. Et donc, pour ne pas se marcher dessus, et parce qu'on a un rythme effréné, c'est-à-dire pour pouvoir justement sortir beaucoup, avoir des vraies choses, pouvoir tourner un mariage avec 50 figurants, et un steadicam, une caméra avec un bras. Il faut qu'on optimise vachement notre budget et qu'on concentre beaucoup de minutes utiles de film dans une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, on tourne
8 à 10 minutes d'un épisode. Alors qu'en film, ils sont à 2, 3, 4 et en téléfilm 5, 6. Donc avec Pascal, on se partage les rôles. C'est-à-dire que on se met d'accord ensemble sur ce qu'on veut au final, la technique, où sont les caméras, ce qu'on demande à Nico le chef-op en ambiance lumière, comment est-ce qu'on va découper la séquence. Et ensuite, on va chacun, de notre côté, sans le montrer à l'équipe, pour ne pas discuter, pour ne pas perdre de temps, on sait ce qu'on veut, et chacun va faire son travail. Il va s'occuper, lui, de la technique, du cadre, de la lumière, du monde de chef opérateur. Et moi, je vais m'occuper de la mise en place des comédiens, de leur trajet, de leurs actions, et évidemment de leur jeu, et je dirige les acteurs. Et quelquefois, nos rôles avec Pascal se chevauchent quand on le veut bien, quoi. Mais voilà, mais bon, enfin, sinon, ça met entre guillemets 2 personnes pour un poste, ce qui fait que les choses vont 2 fois plus vite normalement. Cadré, action. Donc toujours dans un souci d'organisation et de budget, on a un très grand studio à Montreuil dans lequel on tourne les 2 décors principaux de la série. Le décor qui couvre la moitié du tournage, c'est le décor de l'appartement. C'est un vrai appartement, c'est-à-dire les toilettes marchent, les robinets marchent, la cuisine marche, tout ça. On a aussi le décor des bureaux d'M6 pendant, 8-9 jours. Et après, on démonte les bureaux et on construit souvent des petites choses annexes, comme par exemple, dans la première saison, c'était le décor de la pub. Dans la saison 2, c'est le décor de la prison qu'on a construit là, que la déco a construit. Voilà, ce qui fait qu'on rentabilise notre studio en y tournant quasiment plus de 2/3 du tournage, et après on sort en extérieur dans des décors comme ça, comme le restaurant. On est organisé, on prend tout ce qu'on a et on tourne autant de choses, autant de minutes par jour pour pouvoir sortir dans les décors, des vrais décors en dur extérieur. C'est ce qui nous permet vraiment d'ancrer le truc dans une réalité qu'on connaît et de ne pas essayer de reproduire quelque chose mal. Mine de rien, ça enrichit vachement la série puisque ça nous permet d'être comme dans un film en fait. Allez, moi je vais rouler une pelle à Elise, là, j'aimerais bien avoir un chewing-gum. Tu vas le faire en bas? Comme tu veux. T'as les Caranouga ou pas? Hein? T'as les Caranouga? Oh, y en a là dans le nougat? Ouais, Caranouga c'est mon préféré. Carrément, ouais. Caranouga c'est mon préféré. Vas-y, ta mère. Mais attends, ça se trouve, y en aura plus. Vas-y, mais ta mère. Arrête! Mon Caranouga, toi. Putain, il reste plus qu'un. Donc en fait, concernant donc, l'invité, on n'en a pas. Chez nous, les guests, c'est pas un truc pour rendre la série appétissante aux yeux des médias. Ça fait partie du concept même de Christophe Faure. Sans les guests, entre guillemets, c'est pas crédible. C'est-à-dire qu'ils font partie du décor. On dit à la régie qu'on fait encore un plan et après on libère Mac. Tous les gens d'M6, souvent, font des petits passages dans la seconde session. Il y en a même qui ne disent rien, qui n'ont pas de texte, mais ça crédibilise le décor. Ça ancre la série dans sa réalité. Tous les animateurs d'M6 ont accepté de le faire. Estelle Denis, Valérie Damido, évidemment, c'est toutes des filles qui ont un détachement par rapport à leur statut et à la télévision, qui font que ça les amuse évidemment de participer à ça et pouvoir un tout petit peu se défouler sur ses propres tares aussi. Déjà de montrer un peu qu'on est conscient du ridicule qu'on peut représenter tous. Il y a tellement ce truc de prise au sérieux à la télévision, un peu, vu qu'on s'incruse dans le salon de tout le monde pour leur expliquer la vie, c'est bien de pouvoir à un moment se mettre un peu minable, quoi. Puis ça continue, regarde, tu vois, les contrats, je suis sous-payé. Je suis payé comme une misère. Regarde le sourire de la prod. Non. Regarde comment je suis payé. Ça leur fait plaisir, tu comprends? Et voilà, c'est parce que c'est mon frère. Ah, voilà. Ouais, c'est tout. Non, mais je me suis fait avoir, je crois que bon, c'est important de le dire. Je me suis fait avoir par l'affectif. Et effectivement, quand Virginie va rencontrer un solo pour faire une pub, un Hippolyte Girardot, un Alexandre Astier, un Obispo pour faire une chanson, si c'est pas vraiment eux, on perd vachement en crédibilité. Virginie,
Et c'était vraiment chouette parce qu'ils étaient au service de l'histoire, attentifs, prêts à jouer avec leur propre image aussi, à proposer des choses nouvelles. C'était très chouette d'accueillir comme ça des gens différents qui voulaient bien jouer avec ça, rajouter des choses, qui avaient des idées, qui étaient en général motivés par l'histoire et le scénario qu'on leur avait livré avant. En fait, ce que j'aime, c'est le ton du contre-emploi. C'est ça qui est bon dans cette série. Et j'ai rappelé Simon, je dis, tu sais, on se connaissait pas, j'ai dit, tu sais, tu peux te lâcher, moi je suis vraiment pas le genre de gars, de rappeur avec des œillères, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Vas-y, lâche-toi, moi j'ai beaucoup d'humour, donc il n'y a pas de problème. Non, mais c'est quand même agréable de voir que Simon Astier, qui est l'auteur de la série, me voit comme comme un petit gros, pas très connu et pas très drôle, qui balance des vannes bien pourries quand même. Ce qui m'a surpris, c'est que déjà elle joue super bien et comment elle se met rapidement dans le truc. Quand elle a commencé à me donner les répliques, j'ai fait waouh. Par rapport à des personnes dont c'est pas le métier, André Manoukian, évidemment qu'il y a une sorte de malaise quand il débarque sur un plateau, qu'il y a une rapidité. Nous, on a quand même tourné dans un rythme extrêmement soutenu, tout ça, et donc il faut y aller tout de suite. Mais je pense que les choses qui ont aidé, d'abord, c'est l'écriture de Simon qui est quand même vraiment... c'est écrit comme on parle, et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à accéder. Et puis surtout, on ne demande pas, il faut aller vers une sorte de naturel, essayer d'enlever les couches de jeu, tout ça. Alban a souvent été là aussi pour aider et guider les différents guests. Il y a ce petit stress quand même pour toutes les guests non comédiens, que ce soit Pascal Obispo, Christophe Willem, Mia Fry avait quand même cet avantage d'avoir quand même joué plusieurs fois dans des cinémas. Je fais comme on me dit, je suis un plus drôle. Je vais dire à tout le monde, c'est la première fois de ma vie que je fais autre chose que le journal du Hard. Donc... Ah, je le referais, j'ai adoré. Et puis j'aurais plus peur d'être aussi mauvais que ça. Mais enfin, ceci dit, faut quand même dire la vérité, personne n'est venu me voir après en me disant « file-moi ton portable, faut vite que je te fasse travailler ». Tout le monde bosse dans le sens du projet parce qu'aussi, c'est vrai que nous, et quand je dis nous, je dis moi et Alban, on a aussi ce besoin de bosser dans une bonne ambiance et de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Donc quand on est fatigué, on laisse du bordel sur le plateau. Quand ça déconne un petit peu trop des fois, qu'il faut y aller, on laisse faire aussi. Parce que c'est important que les gens qui travaillent vachement par jour aient ce sentiment qu'on bosse tous ensemble. Plateau et hors plateau, c'était le mot d'ordre, quoi. C'était bonne ambiance. Du moins, on pouvait jouer avec les électros au football américain après manger, une demi-heure après, les tournées. Il y avait cette cohésion de groupe, puis cette bonne entente, quoi. Le fait qu'on se connaisse, qu'il y ait beaucoup de gens de la première saison, la deuxième saison qui se retrouvent, c'était assez agréable. Voilà, donc c'est assez cool de terminer très tard le soir avec son morceau de pizza ensemble et d'avoir envie quand même de discuter encore avec les gens qui sont là. Et puis bon, l'ambiance est très bonne pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai eu un accueil très chaleureux. Ça donne une confiance aux comédiens où on ose faire des choses qu'on n'avait pas faites avant. On ose, on est à l'aise, on est chez nous. On se connaît, enfin mine de rien, ça fait... On a tourné quasiment 80 jours d'off-prime en tout sur la première saison, donc 80 jours à bosser avec les mêmes personnes, ça devient une petite famille, quoi. Et c'est vrai que cette bonne ambiance, plateau et hors plateau, fait que voilà, tu te lèves, tu as le smile, tu sais pourquoi tu y vas, tu es heureux d'y aller. C'est vrai que je pense que c'est indispensable pour qu'un tournage aussi compliqué se fasse. Voilà, les gens savaient pas que je pouvais jouer en France, d'être entouré par des producteurs qui ont fait Kaamelott, tout ça, de pouvoir jouer aussi avec ces personnes-là. L'aubaine, quoi, le truc où je me dis, je suis vernie. Donc ça fait 10 ans que je fais de la télévision, que je joue. C'est une des expériences les plus importantes, vraiment. Donc j'ai énormément de reconnaissance, d'avoir pu participer à ce truc-là. C'était salvateur pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon coming out, quoi, vraiment. Ah, bravo, hein. Ouais, écoute, ok, écoute, c'est cool. Il y a eu de l'émotion, du cassage. Tout est réuni, quoi.